Bonjour et bienvenue sur j'ai-compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'écrire un programme en Python pour calculer des logarithmes. Et l'intérêt de la méthode qu'on va voir maintenant, c'est qu'elle est très intéressante parce qu'elle permet de revoir plein de choses en mathématiques, la notion de tangente, les propriétés également sur les logarithmes et aussi la valeur absolue. Et justement, la première chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est sur la notion de tangente. Donc ici, je vous ai tracé la courbe de la fonction logarithme et je vais tracer la tangente au point d'abscisse 1. Donc je crée le point d'abscisse 1 sur la courbe de la fonction logarithme et maintenant, je vais tracer la tangente à cette courbe en ce point. Donc là, voilà. Et l'intérêt de la tangente, c'est que si ici, on zoome sur le point, c'est ce que je vais faire maintenant, je vais zoomer ici sur le point, eh bien, la courbe et la tangente, eh bien, elles vont se confondre au voisinage de ce point. Et comme les courbes se confondent au voisinage de 1, si je veux calculer le logarithme d'un nombre qui est proche de 1, disons par exemple le logarithme de 1,01, c'est bien proche de 1, et bien pour avoir le logarithme de 1,01, il faut que je me mette en abscisse à 1,01 et je lis le logarithme en ordonnée en utilisant la courbe bleue du logarithme. Mais si au lieu d'utiliser la courbe bleue, j'utilise la droite, la courbe rouge, eh bien je vais avoir, comme les courbes se confondent, un résultat très proche. Et quelle est l'équation de la droite rouge? Eh bien comme c'est une tangente au point d'abscisse 1, pour avoir son équation, il suffit d'utiliser la formule de l'équation de la tangente y égale à f' de a facteur de x moins a plus f de a. En remplaçant, comme ici on a la tangente au point d'abscisse 1, on remplace a par 1 et f ça correspond à la fonction logarithme, donc vous remplacez f par ln de x. Et si vous faites le calcul et donc que vous remplacez a par 1 et f par ln, que vous calculez la dérivée, eh bien si vous cherchez l'équation de cette tangente au logarithme au point d'abscisse 1, eh bien vous allez trouver ce qui a marqué ici, c'est que l'équation de cette droite, c'est y égale x moins 1. Et donc concrètement, ça veut dire que si on prend un nombre x proche de 1, eh bien son logarithme ln de x, il sera très proche de ce qu'on obtient avec la droite rouge, c'est-à-dire il sera très proche de x moins 1. Et donc ça, c'est la première chose fondamentale à comprendre, c'est que je répète, si vous prenez un nombre x proche de 1, eh bien ln de x sera très proche de x moins 1. Par exemple ici, ln de 1,01, ce nombre il est bien proche de 1, eh bien le logarithme, il sera proche de x moins 1. Donc on prend ce nombre, on enlève 1, et donc ça fait 0,01. Vous pouvez le vérifier à la calculatrice. Faisons l'expérience, je veux calculer le logarithme de 1,01, donc je fais 1,01, je calcule le logarithme et regardez, j'obtiens bien pratiquement 0,01, regardez, c'est pratiquement ce que j'obtiens. Donc l'idée c'est que quand on va vouloir calculer un logarithme, eh bien il va falloir s'arranger pour travailler avec un nombre proche de 1. Et comment on va faire? Si par exemple on prend 40, 40 c'est pas du tout proche de 1, mais si je prends sa racine carrée, eh bien regardez, ça me ramène proche de 1. Regardez, je la prends autant de fois que je veux, et regardez le nombre, qu'est-ce qu'on obtient? Je prends la racine de la racine de la racine, et bien j'obtiens un nombre aussi proche de 1 que je veux. Et ce que je viens de faire là avec 40, je peux le faire également avec un nombre compris entre 0 et 1. Par exemple, je prends le nombre 0,1, je prends sa racine carrée, et regardez le résultat, progressivement, il va se rapprocher de 1 aussi proche que je veux. Et donc, deuxième chose à retenir, c'est que si je prends un nombre plus grand que 1, eh bien, je peux le rendre en prenant les racines autant de fois que je veux, aussi proche de 1 que je veux. Et ça marche également avec un nombre compris entre 0 et 1. Et comme le logarithme, il est défini sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, eh bien, ça marche avec tous les nombres du domaine de définition du logarithme. Donc maintenant, on va traiter un exemple concret. Imaginons qu'on veuille calculer une valeur approchée de ln de 10. La première étape, ça va être de rendre 10 proche de 1. Donc on va prendre la racine de 10 jusqu'à obtenir quelque chose proche de 1. Il va falloir également compter le nombre de fois qu'on va prendre la racine. Donc allons-y, je tape 10 et maintenant je vais prendre la racine et je vais compter combien de fois je la prends pour obtenir un nombre proche de 1. Donc je la prends une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5, 6, 7 et 8. Et ici, vous voyez par exemple que je suis proche de 1 parce que je suis l'écart avec 1 est inférieur à 1 centième. Donc, j'ai calculé 8 fois la racine de 10 et j'ai obtenu ce nombre qui est bien proche de 1. Maintenant, ce nombre ou celui-là, puisqu'ils sont égaux, je vais l'appeler grand X pour que ce soit plus simple pour la suite. Maintenant, comme ces deux nombres ils sont égaux, eh bien le logarithme à gauche il est égal au logarithme à droite. Mais le logarithme du nombre de droite, comme c'est un nombre très proche de 1, que j'ai appelé grand X, eh bien on se rappelle que le logarithme d'un nombre grand X proche de 1, il est pratiquement égal à x moins 1. Donc ce nombre, il est pratiquement égal à x moins 1.
Maintenant, on va avoir besoin d'une propriété sur les logarithmes avec les racines carrées. Vous devez savoir que ln de racine de a, c'est égal à 1 demi de ln de a. Autrement dit, quand je sors la racine carrée, eh bien, ça me fait apparaître un 1 demi devant. Et donc, vous comprenez bien que si je calcule ln de racine de a, eh bien, je sors la première racine, ça me fait 1 demi de ln, il me reste la deuxième racine de a. Et si je sors la deuxième racine, eh bien, ça va faire 1 demi que multiplie 1 demi de ln de a. Donc, à chaque fois que je vais sortir une racine, ça va faire apparaître un 1 demi devant. Mais comme ici, on a 8 racines, eh bien, ça va faire apparaître devant 1 demi à la puissance 8, donc ln de 10. Et ça sera environ égal à grand X, ce nombre-là, moins 1. Ensuite, maintenant, je vais arranger un petit peu. 1 demi à la puissance 8, ça fait 1 sur 2 à la puissance 8, ln de 10. Et donc, on vient de voir que c'est environ égal à grand X, moins 1. Et maintenant, je vais me débarrasser, puisque moi, ce que je veux, c'est ln de 10 tout simplement. Eh bien, je vais multiplier des deux côtés par 2 puissance 8. Et donc, ln de 10, c'est environ égal à x moins 1 que multiplie 2 à la puissance 8. Et donc maintenant, pour avoir une valeur approchée de ln de 10, qu'est-ce qu'on fait? On calcule x moins 1. Donc ça, c'est mon grand X. C'était mon grand X. Je lui enlève 1. Voilà. Et ensuite, je multiplie par 2 puissance 8. Si vous faites le calcul, 2 puissance 8, ça fait 256. Donc, ça fait fois 256. Donc, voilà une valeur approchée de ln de 10. Donc, si on ne s'est pas trompé, ln de 10, ça fait environ 2,31. C'est ce qu'on va vérifier avec notre calculatrice. Je vais dans l'affichage scientifique et je calcule donc 10 son logarithme. Et regardez, j'obtiens quelque chose de très proche. Ça fait 2,30. Et moi, j'ai trouvé 2,31. Donc, maintenant qu'on vient d'expliquer cette méthode qui s'appelle l'algorithme de Bridge, qui permet d'avoir une valeur approchée d'un logarithme, eh bien, je vous propose de programmer cette méthode en Python. Et pour programmer en Python, rien besoin d'installer. Il vous suffit d'aller sur le site jcompris.com, de cliquer ici sur Python, et regardez en dessous, je vous ai remis Replit. Donc ici, il vous suffit de taper votre code ici, et vous aurez le résultat en dessous. Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez tout seul d'écrire ce programme et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Donc nous, on va se donner par exemple x égale 10, on va calculer sa racine carrée plusieurs fois jusqu'à obtenir un nombre proche de 1. Mais ça veut dire quoi un nombre proche de 1? Ça veut dire un nombre dont l'écart à 1 est inférieur à quelque chose. Par exemple ici, on voudrait que l'écart soit inférieur à 10 moins 2. Et comment on calcule l'écart entre deux nombres? Eh bien, on utilise la valeur absolue. La valeur absolue de a moins b, ça nous donne l'écart entre a et b. Donc déjà, écrivons au papier. Moi, je vais me donner un nombre x qui vaut 10. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une boucle qui va me calculer à l'intérieur de la boucle la racine carrée de x. La racine carrée de x. Et le résultat, je vais le remettre dans x. Et ce que je voudrais, c'est que l'écart entre x et 1, donc la valeur absolue de x moins 1, eh bien, soit inférieur ou égal donc à 10 moins 2 près, c'est-à-dire à 0,01. Donc, allons-y, on va créer une variable x égale 10. Ensuite, il va falloir calculer un certain nombre de fois la racine carrée de x. Mais comme on ne sait pas à l'avance combien de fois on va calculer la racine carrée, il va falloir créer une boucle, mais pas une boucle for, une boucle while. Donc, tant que, while, tant que. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir en plus compter le nombre de fois qu'on calcule notre racine carrée. Donc, on va rajouter une variable n qui compte le nombre de fois qu'on va calculer la racine carrée. Donc, au départ, n va être égal à 0. Et donc, à chaque fois qu'on va rentrer dans notre boucle, ici, faites attention, je décale le code pour qu'il dépende du while, on dit qu'on l'indente. Eh bien, à chaque fois que je vais rentrer dans la boucle, il va falloir augmenter le n de 1 qui compte le nombre de fois qu'on calcule nos racines carrées. Donc, je vais avoir n égale n plus 1. Et donc, à chaque fois que j'augmente n d'1, ça veut dire que je calcule la racine carrée de x. Donc, je calcule la racine carrée, c'est sqrt de x. Et le résultat, eh bien, je le remets dans x. Et nous, ce que l'on veut, c'est que notre nombre x il soit suffisamment proche de 1, que l'écart entre x et 1 soit plus petit que ceci. Et donc, il va falloir faire tourner notre boucle tant que ceci ne s'est pas produit. Autrement dit, tant que la valeur absolue, c'est-à-dire abs de x moins 1, eh bien, ceci ne s'est pas produit, c'est-à-dire que c'est supérieur à 0,01. Ensuite, n'oubliez pas à la fin du while de rajouter 2 points. Et maintenant, si on lance notre programme, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, on obtient un message d'erreur parce que la fonction sqrt, il ne la connaît pas, c'est une fonction qui est dans le module math. Et donc, pour utiliser cette fonction racine carrée, il faut importer le module math. Et donc, on utilise l'instruction from math. Eh bien, je vais importer toutes les fonctions. Je fais import, voilà, import étoile.
Et maintenant, si je relance mon programme, normalement, j'ai plus de message d'erreur. Par contre, je ne vois pas ce qui se passe. Donc, on va rajouter un print pour être sûr que notre boucle, elle fonctionne correctement. Donc, allons-y, je vais sortir de ma boucle. Donc, il faut que mon curseur il soit aligné avec le while. Et donc, à la sortie de la boucle, je vais afficher combien vaut n et combien vaut x. Et je vais maintenant relancer mon programme. Eh bien, vous voyez qu'on a obtenu exactement ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. Il a fallu calculer 8 fois la racine carrée pour que la distance entre le x et le 1 soit inférieure à ceci. C'est exactement, on retrouve le même nombre qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Notre logarithme, il est environ égal à x-1, c'est-à-dire le dernier x qu'on a obtenu, celui-ci qui est dans le petit x, donc x-1, que multiplie 2 puissance le nombre de fois qu'on a pris les racines carrées, c'est-à-dire 2 puissance n. Et donc, on va tout simplement rajouter un print. Un print quoi? On va calculer x moins 1 et on va le multiplier par 2 puissance n. Donc 2 étoile, étoile. Alors, je mets des parenthèses au cas où. Donc voilà, 2 à la puissance et étoile, étoile, n. Et maintenant, on va relancer notre programme et regarder ce qu'on obtient. 2,31, exactement ce qu'on avait obtenu tout à l'heure avec notre calculatrice. Donc voilà, on a réussi à faire notre programme. Évidemment, vous pouvez changer la valeur de x et vous pouvez augmenter la précision. Si vous voulez que la valeur approchée du logarithme soit meilleure, eh bien, il faut rendre x plus proche de 1. Donc si par exemple ici, je me rajoute des zéros, donc ça veut dire que je vais forcer x à être beaucoup plus proche de 1. Et si je relance mon programme, eh bien voilà la valeur que j'obtiens. Et si vous regardez avec une calculatrice la valeur approchée que vous obtenez, eh bien là, elle est encore beaucoup plus proche que celle qu'on a obtenue tout à l'heure. Donc ici, vous pouvez augmenter la précision de la valeur approchée du logarithme en rendant ici le nombre le plus proche de 0 que vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je trouve que cet algorithme, il est extrêmement intéressant parce qu'il permet de réutiliser pas mal de notions qu'on a vues en cours pour obtenir un résultat concret, comment faire pour calculer une valeur approchée d'un logarithme. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.